passe maintenant au deuxième sujet. Alassane Dramane Ouattara installe une base militaire américaine à Odiéné. Odiéné se trouve au nord-ouest pratiquement de la Côte d'Ivoire. Odiéné se trouve dans la région frontalière de la Guinée, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et du Mali au nord. Alassane Ouattara vient d'attribuer un espace pour que l'armée américaine installe une base aérienne, une base de drones. La question qui se pose, c'est pourquoi Ouattara fait-il cela? Il faut qu'on comprenne pourquoi Ouattara fait cela. Et quelles seront les conséquences de cet acte d'Alassane Dramane Ouattara? Je vais vous donner une petite liste de raisons. Je crois que j'en ai 5. J'ai identifié 5 raisons pour lesquelles Ouattara fait cela. Et en fait, les mêmes raisons sont celles pour lesquelles il va échouer. La première raison pour laquelle Alassane Ouattara fait cela, c'est qu'Alassane Ouattara ne se sent plus suffisamment protégé par la puissance militaire française. Il a vu la fragilité de la puissance militaire française au Mali, au Burkina et au Niger. Il en a déduit que les forces françaises en Côte d'Ivoire, qui constituent le 43e BIMA, ne peuvent pas sauver son régime. D'autant plus que lui-même n'a pas une véritable armée. Son armée, l'armée qui est sous les ordres de Ouattara, n'ayant jamais gagné une guerre sous-régionale. Donc Alassane Ouattara a procédé à une évaluation critique de ses propres capacités militaires et des capacités militaires de son principal tuteur, la France. Et de la force militaire, en fait, la plus importante, actuellement présente sur le sol ivoirien, c'est la force militaire française, basée dans la baie d'Abidjan, au 43e BIMA. Alassane Ouattara s'est dit, si Bazoum est tombé, alors qu'il avait un bon camp militaire français à côté même de son palais, si Ali Bongo est tombé, alors qu'il avait un très bon camp militaire français presque dans son palais, si Macky Sall a quand même dû quitter le pouvoir, alors qu'il avait un très bon camp militaire français à quelques encablures de son palais, moi, Alassane Dramane Ouattara, je n'ai aucune espèce de certitude. Faites-moi confiance. Je ne peux plus compter uniquement sur la base française. Parce que Alassane Ouattara a toujours eu comme plan de fuite. Vous savez, quand il a la moindre difficulté à Abidjan, il court à l'ambassade de France. D'abord, il saute une barrière. Ça, on connaît le parcours du combattant Ouattara Dramane. Dès qu'il a un problème à Abidjan, il commence d'abord par sauter toutes les barrières. C'est pour ça que c'est lui qui a gagné l'expression sauter clôture. Sauter clôture, c'est la spécialité de Ouattara Dramane. Dès que ça chauffe, il saute les clôtures. Quand il saute la clôture, il tombe chez l'ambassadeur de France. Dès qu'il arrive chez l'ambassadeur de France, on l'amène en véhicule blindé au 43e BIMA. On l'amène au 43e BIMA, il saute dans un hélico ou un avion, il fuit. Il fuit. Souvent d'abord, il fuit au Gabon. Le pays militairement le plus proche, la base militaire française la plus proche. Ou alors, on l'amène rapidement au Sénégal. La base militaire la plus proche, là il prend un avion de longue ligne et puis il va à Paris. On le retrouve ici à Mougins. On le retrouve à Mougins ou bien à l'avenue Victor Hugo à Paris. Ça, c'est l'itinéraire de fuite de Ouattara Dramane. Parce que Ouattara, c'est un fuyard professionnel. Je dis bien professionnel. Lui, il n'a jamais tenté de rentrer dans son pays, là, avant d'être chassé. Non. Quand ça chauffe, il fuit. Il ne dure pas dans mauvais rêve, Ouattara Dramane. C'est un bourgeois comprador de la pire espèce. Dès que ça chauffe, il se cherche. Alors, je me souviens d'un documentaire fait par le documentaliste français Jérôme Pin, qui voulait présenter Ouattara comme un héros, disant qu'en 2002, quand il y a eu l'attaque de la rébellion contre le régime de Gbagbo, lui, Ouattara, il était dans sa maison, il a senti que les gens venaient vers lui, et il a dit à sa femme, Dominique, je préfère que vous soyez sauvés. Et il aurait dit à tous ceux qui étaient avec lui, vraiment, Adama Toungara aussi ment dedans, il ment dans le documentaire. Ouattara aurait dit, bon, moi, je préfère Toungara, je préfère que tu vives. Dominique, je préfère que tu vives. Partez avec tout le personnel de la maison, c'est moi qu'on cherche. Moi, je vais attendre. J'ai déjà vécu tout, hein. J'ai tout eu dans ma vie. Si je dois mourir aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est ce que Ouattara raconte dans le documentaire de Jérôme Pin, il ment. La réalité, c'est qu'il a sauté le mur. Le trou que son corps a fait dans la cour de l'ambassadeur d'Allemagne, là. Le trou est encore là-bas à Abidjan.
Il est tombé là-bas chez l'ambassade. Il est monté grâce à une échelle. Il est arrivé au sommet de la barrière. De l'autre côté, il n'y avait pas d'échelle. Ouattara est tombé. Le trou est encore là. On dit la trace de son corps dans la pelouse là. Tu ne peux pas boucher. Le bruit s'entend encore. Son corps fait bouilla. Comme on dit à Abidjan. Ça fait bouilla. Dramane, c'est un fuyard. Et il fuit toujours vers les chars français. Il fuit vers l'ambassade de France, vers les chars français, vers le 43e Bima. Il fuit vers les avions militaires français. Il fuit vers les bases françaises. Ça, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que quand Ouattara dort, Dominique, tu as vérifié le chemin? Sa femme lui dit, Chou, tu parles de quoi? Mais le chemin, si ça chauffe. Oui, Chou. Il y a tout qui est positionné dans les coups. Mais Dominique, faut demander aux aides de camp de bien huiler le chemin. Hein? Le chemin. Si ça chauffe, on est au 43e Bima. Si ça chauffe là-bas, même au 43e Bima, on est déjà à Dakar. Ou bien on va à Libreville, rapidement. On traverse l'océan Atlantique rapidement, Chou. Hein? Oui, Chou. C'est ça, Ouattara. Or, son problème, c'est qu'actuellement, il se dit que Bazoum n'a même pas pu fuir. Parce que Bazoum voulait fuir, n'est-ce pas? Ou bien Bazoum ne voulait pas fuir. Vous n'êtes pas au courant des tentatives de fuite de Bazoum? Est-ce que vous savez que Bazoum, dans sa tentative de fuite, a été aidé même par l'armée américaine? Mais l'armée américaine n'a pas réussi à le faire fuir. Oui, les autorités nigériennes nous ont dit la vérité. L'armée américaine a tenté d'aider à la fuite de Bazoum. Mais le général Tchani, il est le maître de Niamey. Il a à ses côtés tous les chefs de l'armée, dont le général de corps d'armée Salifou Modi. Les maîtres militaires de Niamey, ils s'entendent comme la ronce en foire. Toi, tu vas fuir où? Donc, Alassane Ouattara a regardé le sort de Bazoum. Il a regardé le sort d'Ali Bongo ces derniers temps. Il a regardé le sort de Macky Sall. Il a dit, mais ça fait quand même 3 présidents qui sont tombés alors qu'ils avaient des camps militaires français à côté. Donc moi, Ouattara Dramane, je n'ai pas intérêt à compter dessus. Ça, c'est la première raison. Il veut compléter sa protection par le bouclier américain. N'est-ce pas? Ok. Il y a une deuxième raison pour laquelle Alassane Dramane Ouattara fait cela. Mais Alassane Ouattara est quelqu'un qui a une politique économique essentiellement basée sur la dette, sur l'endettement, le surendettement. Sa spécialité, c'est d'aller dans les marchés financiers, prendre de l'argent, le faire rembourser l'échelonnement sur 60, 70, 100 ans. Quand lui sera mort, les Ivoiriens seront encore en train de payer. Et comme il prend cet argent la plupart du temps à Washington, auprès du FMI et de la Banque mondiale, bon, il a intérêt à donner aux créanciers qui lui prêtent de l'argent les garanties qu'ils auront les moyens de le récupérer. Voilà pourquoi il met la Côte d'Ivoire sous occupation militaire américaine. L'occupation militaire américaine de la Côte d'Ivoire est une forme de garantie que Ouattara donne sur le surendettement de la Côte d'Ivoire. C'est une garantie pour dire aux Américains, vous pourrez vous-même être sur le terrain pour récupérer votre argent. Sous forme de cacao, sous forme de café, sous forme d'anacarde, sous forme de coton, sous forme d'or, sous forme de pétrole, sous forme de gaz. Vous serez vous-même là pour récupérer. Donc, ça c'est la deuxième raison. Ça s'appelle hypothéquer la Côte d'Ivoire pour continuer la saignée du surendettement. C'est la deuxième raison pour laquelle Ouattara fait ça. Troisième raison, extrêmement importante pour Alassane Ouattara. Mais écoutez, Alassane Ouattara a un problème, c'est qu'il est conscient de l'instabilité de son régime. Son régime ne tient pas debout. Alors, son régime ne tient pas debout, pourquoi? Parce que son régime ne tient qu'à une personne. Lui, Ouattara. J'espère que vous savez que le RHDP disparaîtra à la moindre annonce de la disparition de Ouattara. Dès qu'on va dire, Alassane Ouattara n'est plus. Vous-même, vous allez voir les gens du RHDP jeter leurs casquettes, ils vont jeter leurs polos, leurs chiffons, leurs effigies, tout, ils vont tout jeter. Les gens du RHDP vont se mettre à chercher les habits de GPS, de PPACI. Ils vont commencer à sourire à ceux qu'ils méprisaient. Dès qu'ils apprennent que Ouattara n'est plus là, il n'y a plus le RHDP. Le RHDP, c'est une grande illusion fabriquée pour nourrir le narcissisme fantasmagorique de Ouattara et qui disparaîtra avec lui. Le RHDP disparaîtra avec Ouattara. Le RHDP ne survivra pas une seconde à Alassane Dramane Ouattara. Donc Ouattara sait très bien que son régime ne tient qu'à lui. Et si on lui pose la question, il répond lui-même. Monsieur Ouattara, c'est qui le meilleur? Oh, mais vous allez dire que c'est moi encore qui suis en train de mentir sur lui. Monsieur Ouattara, c'est qui le meilleur? Attendez, je vais vous donner la parole. C'est qui le meilleur? Monsieur Ouattara, c'est qui le meilleur
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux la constitution de la Côte d'Ivoire que vous? Qui a écrit cette constitution? C'est qui le meilleur, M. Ouattara? Attendez, il faut qu'on lui donne la parole. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Ouattara Draman. Ouattara. Ouattara Alassane Draman. C'est qui le meilleur? Venez nous dire. Pour qu'on comprenne très bien pourquoi, après vous, il n'y a plus rien. C'est qui le meilleur? Le meilleur, c'est qui? Attendez, on va trouver sa déclaration pendant un meeting. Je l'avais sous les yeux là. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Je vous l'afficherai avec plaisir. Alassane Ouattara, dans un meeting très célèbre à Abidjan, a proclamé devant tous ses militants qu'il était le meilleur et qu'il était irremplaçable. Hein? Il est le meilleur, il est irremplaçable. Plus personne d'autre ne peut, personne d'autre ne peut gérer la Côte d'Ivoire sans lui. Bon, ça s'affichera et je vous montrerai. C'est qui le meilleur? Il répond, il dit c'est moi, c'est Ado. Donc après moi, il n'y a rien, il n'y a personne. D'ailleurs, il a dit qu'il ne doit rien à personne. Sauf à la France. Il y a d'autres phrases de Ouattara. Je ne dois rien à personne sauf à la France. Donc pour lui, les Ivoiriens n'existent pas. Et il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui soit capable de gouverner la Côte d'Ivoire mieux que lui. Ni après lui. À la limite que la Côte d'Ivoire n'existe pas après lui, il s'en fout. Donc ce monsieur a ce problème-là. C'est qu'il n'a pas un régime stable. Donc il a besoin de se stabiliser de l'extérieur. Je passe à la quatrième raison. Alassane Draman Ouattara installe cette base militaire à Odiéné parce qu'il veut se donner les moyens de continuer à déstabiliser le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il ne faut pas que vous vous trompiez. Odiéné est placé pratiquement à la frontière entre la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. La base qui est placée là, qui va être une base de drones, sera faite pour espionner le Mali, espionner le Burkina et espionner la Guinée qui, déjà, de toutes les façons, est gouvernée par quelqu'un qui est un agent du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain, Mamadi Doumbouya. C'est ça la quatrième raison. C'est un poste avancé d'hostilité contre le Mali, contre le Burkina Faso et le Niger, bref, contre l'AES. Et c'est un poste de contrôle de la Guinée. Et par extension, c'est un poste de contrôle, vous allez le voir, c'est la cinquième raison, de la zone stratégique visée par l'OTAN depuis très longtemps. Donc, il faut y voir un acte de préparatif de guerre. C'est un poste avancé que les États-Unis installent dans le but de prendre l'AES en tenaille. Les États-Unis ont leurs armées qui sont présentes au Sénégal, présentes en Mauritanie, présentes au Maroc. Ils ont leurs armées qui sont présentes dans le sud de l'Algérie. Ils ont leurs armées qui sont présentes dans le sud de la Libye. Ils ont leurs armées qui sont présentes au Tchad. Ils ont leurs armées qui sont présentes au Bénin. Ils ont leurs armées qui sont présentes au Togo. Ils ont leurs armées qui sont présentes au Ghana. Ils ont leurs armées qui sont présentes au Libéria. Ils ont leurs armées qui sont désormais présentes en Côte d'Ivoire. Vous voyez très bien, c'est l'encerclement stratégique de l'Alliance des États du Sahel. Ils ont leurs armées qui sont présentes en Égypte, leurs armées qui sont présentes au Soudan, dans l'un des Soudans. Ils veulent encercler l'Alliance des États du Sahel. Ils veulent en permanence encercler le Sahel. Donc le positionnement américain à cet endroit n'est pas un hasard, l'encerclement du Sahel étant un objectif stratégique systématique. Le fait qu'ils soient déplacés du Niger les a amenés à réorganiser leur dispositif pour continuer à encercler la région. Enfin, je viens à la cinquième raison pour laquelle Ouattara Draman donne cette base militaire aux États-Unis. Alors, cela est en raison, en relation avec le plan américain concernant la deuxième zone, non, la première zone maritime la plus riche au monde actuellement. J'espère que vous savez que le golfe de Guinée en Afrique est la première zone maritime riche en ressources naturelles de toutes sortes. Pas seulement les hydrocarbures, mais le poisson,
vraiment tout ce qu'on peut trouver de précieux sous la mer, la région du golfe de Guinée, qui concerne une quinzaine de pays africains et qui fait face à l'océan Atlantique, est une cible géopolitique et géostratégique de l'OTAN depuis très longtemps. Il faut que vous sachiez que lorsque l'OTAN a attaqué la Libye en 2011, c'était dans le cadre d'un vaste plan de recolonisation militaire du continent africain. On attaque la Libye, on arme Al-Qaïda et l'État islamique en Libye et on leur demande d'attaquer le Sahel. Une fois que les États sahéliens sont affaiblis, on y installe les bases militaires de l'OTAN. Toutes les puissances de l'OTAN en profitent pour proposer leur aide à la lutte antiterroriste. Elles s'installent dans le Sahel. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que les puissances de l'OTAN se sont installées militairement dans le Sahel? Elles ont à nouveau armé les organisations terroristes qui se sont mises à attaquer les pays du Golfe de Guinée. Les pays du Golfe de Guinée étant devenus fragiles, l'OTAN s'est mise à forcer les pays du Golfe de Guinée à accepter l'installation de ces bases militaires tout au long du Golfe de Guinée pour surveiller les formidables richesses halieutiques, les formidables ressources naturelles de cette région stratégique de l'Afrique. C'est le plan. Si vous regardez les déclarations des principaux ministres des Affaires étrangères européens et des secrétaires d'État américains, vous vous rendrez compte que leur vision de l'Afrique, c'est celle d'une progression de l'influence et du contrôle militaire américain sur le continent, partant de l'Afrique du Nord, descendant via le Sahel pour s'installer sur le Golfe de Guinée. Le Golfe de Guinée est dans tout leur discours stratégique, dans toutes leurs cartes. Le Golfe de Guinée, c'est vraiment un objectif décisif. De la même façon que le contrôle de la République démocratique du Congo, je porte aujourd'hui la couleur de la République démocratique du Congo. C'est un don qui m'a été fait par un ami congolais, que je ne citerai pas ici puisqu'il ne le souhaite pas, mais je porte volontiers cela aujourd'hui aussi pour communiquer pour le Congo. Eh bien, le braquage de la République démocratique du Congo à travers les tops de l'impérialisme américain que sont le Rwanda et l'Ouganda fait partie du même plan. Ça concernant l'Afrique australe. Vous allez observer que même en Afrique australe, jusqu'au Mozambique, ils ont envoyé des soi-disant djihadistes qui veulent islamiser les Mozambicains, fragiliser le Mozambique pour forcer le Mozambique à accepter leur contrat léonin sur le gaz et le pétrole qui foisonnent en ces régions. Est-ce que c'est clair? Donc, le Golfe de Guinée est un objectif stratégique géoéconomique de l'OTAN. Il y a très longtemps que les stratèges de l'OTAN ont élaboré des plans selon la logique de la théorie des dominos, pour pouvoir mettre le grappin sur le Golfe de Guinée. Parce qu'ils en ont étudié les fonds marins, parce qu'ils en ont étudié les sous-sols, et qu'ils savent que c'est probablement la région maritime, la région océanique la plus riche de la Terre. Toute la déstabilisation que subissent le Nigeria, le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Libéria, la Côte d'Ivoire, toutes les déstabilisations que subissent ces pays ont pour but de leur imposer la présence de l'OTAN par des bases militaires et le contrôle suprême du Golfe de Guinée par les puissances occidentales. Écrivez ça. Et ça, c'est la cinquième raison. Et cette raison, les Américains ne s'en cachent pas. Ils le disent dans leur revue de stratégie. Ils le disent dans leur déclaration de politique générale. Leurs communicants, comme le général Langley, quand il voyage à travers l'Afrique, n'hésitent pas à dire « Notre ambition est d'assurer la sécurité du Golfe de Guinée. » Imaginez-vous qu'une armée africaine veuille assurer la sécurité des États-Unis. Comment cela sera perçu? Qu'une armée africaine veuille assurer la sécurité de la France. Comment cela sera perçu? Qu'une armée africaine vienne dans le golfe du Lion, ici, près de Montpellier en France, pour assurer la sécurité. Comment cela serait perçu? Mais ces grandes puissances occidentales et leurs chefs de diplomatie et leurs diplomates parlent du Golfe de Guinée comme d'une région de l'Occident. Ils parlent du Golfe de Guinée comme d'un département américain. Et ils y déploient des commandements militaires comme si c'était leur sol. Oui, on se pose la question de savoir, mais l'OTAN, quand est-ce qu'elle va changer de sigle pour s'aligner avec sa réalité? À l'origine, c'est Organisation du traité de l'Atlantique Nord, la partie de l'océan Atlantique qui se trouve entre les États-Unis, le Canada, et le Royaume-Uni et l'Europe. Cette partie de l'océan Atlantique, c'est sur cette partie-là que l'alliance de l'OTAN était supposée veiller. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Globalement, l'Occident, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis. Et le Canada. Alors, la question c'est, qu'est-ce que l'OTAN vient faire dans l'Atlantique Sud? Ça ne devrait plus s'appeler OTAN. Ça doit s'appeler OTAS. Mais il n'y a pas eu de traité avec les pays africains, ni les pays latino-américains pour que l'OTAN soit la grande puissance
de la partie sud de l'océan Atlantique. De quel droit les troupes américaines, anglaises, françaises, belges et consorts, les troupes européennes, de quel droit elles viendraient faire la police dans le golfe de Guinée? On me persécute en France parce que je pose ces questions élémentaires et que je les soumets à l'intelligence de la française et du français ordinaire. Est-ce que vous trouvez normal que d'un côté, on pourchasse les Africains qui sont sans papier en Europe, en Amérique, qu'on leur impose les conditions de visa les plus drastiques et que de l'autre côté, vous vous permettiez d'entrer avec armée, avions, navires, bagages, et que vous entriez et sortiez comme ça d'Afrique? Vous proclamez des commandements pour le sol africain alors qu'il n'y a pas de commandement africain pour votre sol et que les Africains sont ostracisés, pourchassés, utilisés comme monnaie d'échange dans vos deals politiques? Pourquoi voulez-vous que les Africains qui ont aujourd'hui accès pleinement à l'information acceptent l'irruption des forces occidentales dans le golfe de Guinée alors que les Africains, militairement, n'ont pas le droit d'une telle présence dans les golfs d'Occident? Souvenez-vous de tout l'état de transe dans lequel se trouvent les États-Unis quand une puissance étrangère s'installe à Cuba, au flanc des États-Unis. Regardez comment le président Jovenel Moïse a été massacré. Uniquement parce qu'il voulait diversifier la coopération géopolitique, géostratégique de son pays, Haïti. Regardez comment il a été tué. Mais vous venez carrément avec des bases militaires entières, des navires entiers, des avions entiers, des bombes que vous larguez à volonté, comme vous voulez. Et vous estimez que les Africains, par ailleurs, doivent se taire. Et que le simple fait de le dénoncer, oulala, c'est la guerre informationnelle. Quelle guerre informationnelle? Pourquoi voulez-vous qu'un docteur de l'université de Mongrade dise qu'il était sur la Terre et que de telles choses arrivaient à son continent natal et qu'il se taisait et qu'il faisait partie de ceux qui se tairent? Moi, j'ai une conception de la vie qui veut que l'on ait à répondre de la vie à plusieurs niveaux. La vie n'est pas que visible, elle est aussi invisible. Et celui qui a conscience de ce potentiel infini, immortel et éternel de la vie, ne va pas se permettre de pactiser avec les forces du mal. Car il sait qu'il, dans ce pacte, il abandonne ce qu'il a de plus précieux, c'est son âme. Nous ne devons pas abandonner nos âmes à des pactes avec des puissances et des choses éphémères. Nous devons servir la vie. Et tout ce qu'on peut avoir étudié à l'école, à l'université, tout ce qu'on peut avoir appris dans les livres, dans l'expérience, tout ce qu'on n'a aucune valeur si cela n'est pas mis au service de la vie infinie. C'est-à-dire au service de la fécondité des âmes. Le savoir, la connaissance véritable doivent libérer, ou alors ils ne servent à rien. Ils desservent même celui qui les emploie. Tout ce que tu apprends doit avoir pour but améliorer ta condition et celle de tous tes semblables. Rendre le monde beaucoup plus sensé, beaucoup plus libre, beaucoup plus épanoui. C'est la finalité de la connaissance. Donc nous voyons très bien ce deux poids, deux mesures. D'un côté, l'Occident, barricadé derrière ses lois d'immigration, barricadé derrière ses puissances militaires, barricadé derrière ses navires de guerre, ses sous-marins, c'est son aviation de guerre, barricadé derrière ses missiles nucléaires. L'Occident barricadé derrière sa course au contrôle de la Lune, à la conquête de l'espace. L'Occident déterminé à se défendre. Et qui ne comprend pas que l'Afrique aspire à la même sécurité, à la même dissuasion. Et qui traite les Africains qui se battent pour une souveraineté comparable comme étant des ennemis déclarés de l'Occident, alors qu'ils sont simplement des amis déclarés de leur propre dignité. Si vous respectez un homme qui se respecte, cet homme vous respectera. Si vous respectez un peuple qui se respecte, ce peuple vous respectera. Et c'est l'une des clés de la vie dans le monde multipolaire et partagé auquel nous aspirons. Je conclus donc ce sujet. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara compte sur les États-Unis pour sauver un régime pourri
qui, malgré tout cela, tombera. Alors, pourquoi ce régime tombera-t-il? Parce que les 5 raisons pour lesquelles Ouattara compte sur les États-Unis sont exactement celles pour lesquelles il va tomber. 1, il pense que les États-Unis peuvent mieux le protéger que la France. Mais Bazoum avait aussi les Américains. Il est quand même tombé. Oui. Ali Bongo qui disait « make noise, make noise ». Pourquoi Ali Bongo a-t-il parlé anglais le jour de sa chute? Parce qu'il pensait que les Américains et les Anglais pouvaient venir à son secours puisque les Français l'avaient abandonné. Make noise, make noise, make noise. There was no noise. Ali Bongo a été déposé tranquillement. Il a pleuré seul. Et les Gabonais ne le calculent même pas. On ne veut même pas savoir s'il a mangé aujourd'hui. Donc, le premier argument de Ouattara, les Américains vont mieux me protéger que les Français, il n'est pas vérifié. D'ailleurs, tous les protégés des Américains dans le monde, comment ils ont fini? Saddam Hussein, c'était un protégé des Américains. Hein? J'entends sur le plan militaire. Contre l'Iran. Il est où? Comment il s'appelle? Le leader, les leaders de l'Afghanistan, le leader de la résistance d'Al-Qaïda en Afghanistan, là. Le terroriste, Oussama Ben Laden, c'est pas un agent de la CIA? Il est où? Non, mais il est où? Tous ceux qui ont servi cette politique criminelle des États-Unis à travers le monde, est-ce qu'ils ont survécu? Oussama Ben Laden. N'est-ce pas les forces américaines même qui l'ont éliminé, après l'avoir utilisé tout au long des années 80 contre les soviétiques? Mobutu est où? Il n'est pas dans sa tombe au Maroc? N'a-t-il pas été lâché par les mêmes Américains, ce qui cette fois-ci avaient choisi Kagame et Museveni, et croyaient par eux contrôler Kabila père? Il est où? Donc, Ouattara Draman n'a pas compris que la politique africaine a désormais des réalités qui échappent à la France, qui échappent aux États-Unis, qui échappent à l'OTAN. L'OTAN ne peut pas inverser la dynamique historique africaine. C'est terminé. La fusion entre le peuple, l'armée et le leadership politique, cette fusion-là est incassable. C'est une molécule incassable. C'est la fusion révolutionnaire. Partout où elle s'opère en Afrique, la libération est déclenchée. Donc ceux qui sont là, ils comptent sur la France, ils comptent sur les États-Unis, ils se trompent. C'est le calcul que Bazoum a fait. Bazoum était insolent avec Abou Tarka, avec Hassoumi Massaoudou, parce qu'il comptait là-dessus. Actuellement, Bazoum a le temps de lire beaucoup de livres. Et notamment, il devrait lire un grand livre intitulé « Si je savais ». Oui. Deuxième raison. Oh, il les installe là. Il les installe là parce que lui-même, il sait qu'il n'est pas légitime dans le pays. Non. Il les installe là parce qu'il sait, parce qu'il compte sur cela pour garantir les dettes. Non, ça ne garantira pas la dette. La présence militaire américaine sur le sol ivoirien va exacerber la colère du peuple ivoirien contre l'occupation étrangère. Et par conséquent, en fait, l'un des risques que courent les États-Unis avec leurs dettes en Côte d'Ivoire, c'est qu'en s'associant au régime de Ouattara, ils fassent que les Ivoiriens, comme la plupart des Africains, décident de ne plus leur payer un seul radis. Mais pourquoi? Parce que, écoutez, vous avez commercialisé les Noirs. C'est avec cela que vous avez construit votre puissance. Vous avez payé combien? Vous avez payé des réparations à l'Afrique? Vous avez commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En Somalie. Vous en avez commis au Congo, belge, comme on l'appelait, à RDC. Vous en avez commis en Libye récemment. Il y a eu des réparations? Mais si vous continuez à vouloir installer des bases militaires à travers l'Afrique, quand les peuples africains feront la révolution, vous serez chassés, comme vous l'avez été au Niger. Et puis de deux, vous allez payer. Et payer, entre autres, c'est justement que vos dettes ne seront pas honorées. Mais pourquoi payer des dettes à des puissances négrières qui n'ont pas réparé les crimes négriers? Pourquoi payer des dettes à des puissances coloniales et impérialistes qui n'ont pas réparé les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés au nom de la dictée impériale? Pourquoi les payer? Alors, ils devraient se rendre compte qu'ils sont en train de saboter les conditions même de l'idée de remboursement de dettes. L'occupation militaire ne garantit pas le paiement des dettes,
elle aggrave la colère des peuples exploités. D'autant plus que ce sont des dettes artificielles. Ce sont des dettes faites pour la strangulation des économies, leur aliénation permanente. Ce sont des dettes revolver, que certains appellent les crédits revolving. Troisième raison, oh, ils viennent là parce qu'ils veulent être en capacité de fragiliser le Mali, le Burkina Faso, le Niger, de fragiliser la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mais ce sont des pays qui sont en train de s'organiser pour avoir l'armée la plus puissante d'Afrique. Et ce sont des pays qui ont de puissants alliés. La Confédération des États du Sahel n'est pas dans l'état où se trouvait Kadhafi. La Confédération des États du Sahel n'est pas dans l'état où se trouvait Kadhafi quand il a été tué en 2011. Elle est à peu près dans l'état où se trouvait Bachar el-Assad quand la coalition occidentale l'a attaqué. Il avait heureusement de bons alliés. C'est pour ça qu'il est encore au pouvoir. Aujourd'hui en Syrie. Donc, Alassane Dramane Ouattara ne fait que compliquer les conditions dans lesquelles il va perdre le pouvoir. Parce que plus il montre de l'hostilité envers le Burkina Faso, envers le Niger et envers le Mali, plus difficile sera sa chute. Parce qu'il est en train de montrer des muscles, alors qu'il sait très bien qu'il n'est pas en odeur de sainteté auprès de l'écrasante majorité des Ivoiriens, alors qu'il sait très bien que l'armée ivoirienne, eh bien, ne lui fait pas confiance, et que lui-même ne fait pas confiance à l'armée ivoirienne puisqu'il a constitué une milice et qu'il se fait protéger par des étrangers. Alassane Dramane Ouattara est en train de corser et de rendre rocambolesques les conditions de sa chute. Il est exactement en train de développer le syndrome bazoumien. Donc ça ne va pas marcher ce qu'il est en train de faire là. Alors, eux ils pensent en s'installant là qu'ils vont compléter leur opération de contrôle du golfe de Guinée. Au contraire, ils vont aggraver la prise de conscience des peuples africains qu'on ne veut pas voir un seul de leurs camps militaires sur le golfe de Guinée. Allez, quand je discute parfois avec des amis américains, si j'avais l'occasion de parler à des officiers américains, je leur dirais, la politique que vous menez est exactement celle qui vous a conduit à votre expulsion du Burkina Faso, militaire j'entends, à votre expulsion du Niger. C'est exactement comme ça, vous serez expulsé de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Ghana, vous serez expulsé du Togo, expulsé du Nigeria, expulsé du Bénin, vous serez expulsé du Tchad, pour les mêmes raisons. Parce qu'en fait, vous recommencez les mêmes erreurs. Au lieu de choisir une diplomatie soft, une diplomatie réaliste, pragmatique, non prétentieuse, vous restez dans la logique de « j'y suis, j'y reste ». Vous restez dans une logique impérialiste. Vous faites tout pour vous imposer par la force. Là où la véritable force, ça devrait être la conviction, l'argumentation, la confrontation des offres. Au lieu d'avoir la meilleure offre sur tous les plans, économiques, culturels, commercial, stratégique, militaire, vous avez plutôt une tendance à utiliser soit la force, soit les sanctions et la propagande. Force, sanctions, propagande. Force, sanctions, propagande. C'est ça qui n'a pas marché et ça ne marchera pas. Donc Alassane Dramane Ouattara accélère les conditions de sa chute. Maintenant, comme je le dis en 2024 et que M. Ouattara est encore au pouvoir en Côte d'Ivoire, vous êtes libre de ne pas me croire. Mais pourtant, cela va se passer. Et vous reviendrez ici, sur Facebook Franklin Nyamsi Cameroun, là sur YouTube Franklin Nyamsi Cameroun, vous reviendrez dire, grand prof, tu avais raison. Ce jour-là, tu portais un chapeau sur lequel c'était écrit papa. Tu portais un survêtement, eh bien, de la République démocratique du Congo. Hein, ce jour-là. Je me souviens. Tu nous as rappelé une fois de plus que Ouattara est en train de remplir toutes les conditions pour tomber. C'est pourquoi ce qu'il fait est justement ce qui va le faire tomber. Vous comprenez? Les précautions qu'il fait sont celles qui le fragilisent. La source de sa chute est dans sa manière de gouverner. Le proverbe ivoirien dit, de la manière dont tu viens, c'est comme ça que tu t'en vas. Et on sait comment Ouattara est venu. Donc on peut savoir comment Ouattara va partir. Quant au RHDP, comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas. Dès qu'il n'y a plus Ouattara, ils vont tout jeter. Les moutons vont enlever la laine. Les moutons vont se tondre dès qu'il n'y a plus Ouattara. Parce que Ouattara, en fait, il les tient par quoi? Par la corruption. Il utilise l'argent public pour les tromper. Comme le disait feu le président Bédié, paix à son âme, il leur jette des chiffons.
des billets de 500 et de l'huile. D'accord? Mais quand Ouattara ne sera plus là pour leur lancer des chiffons, des billets de 500 et de l'huile, à ce moment-là, ils se souviendront que, en fait, ils avaient été traités comme des moutons et qu'ils auraient dû se comporter comme des humains. C'est cela. Hein? Ils retourneront à ce moment-là au village de si je savais.